Mais qu'est-ce qui se passe avec l'Olympique Lyonnais? Je vous avoue que je suis choqué en ce moment de la situation du club. Enfin, en ce moment, ça dure depuis quelques temps maintenant. Et honnêtement, en tant que supporter et amoureux du football français et du football en général, voir un club aussi mythique, aussi immense que l'OL comme ça fait vraiment mal au cœur. Et pour de vrai, vraiment, sincèrement, ça fait mal au cœur. Je ne suis pas du tout supporter de l'Olympique Lyonnais, sincèrement. Je suis supporter du PSG, mais c'est un club rival, c'est un très grand club. Et comme n'importe quel club français, que ce soit grand ou non, il mérite d'être vraiment très très bien. Mais force est de constater que quand on gère mal un club, une entreprise, voilà ce qui en découle. Donc avant que cette vidéo commence réellement, je fais un petit mea culpa. Je ne suis pas supporter de Lyon et vous savez très bien que on ne connaît pas mieux son club que nous-mêmes, tout simplement. Donc si vous êtes supporter de Lyon, vous connaissez votre club par cœur, c'est normal. Moi, je ne connais pas par cœur l'OL, mais je vais en parler. Il y a quand même certaines choses que je pense connaître. Et si je fais quelques approximations, quelques erreurs, ne m'en voulez pas, c'est totalement normal. On va en parler en détail. Et avant que la vidéo commence totalement réellement, je vous invite tout le temps à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, partager, c'est extrêmement important pour le référencement. N'oubliez pas un abonnement, c'est une avancée exceptionnelle. Merci à vous et on va commencer au cœur de la vidéo. Déjà, ce qui me semble important de dire, avant de parler de tout le contexte lyonnais, on va parler de ce début de Ligue 1, tout simplement. Alors, déjà, l'OL, on sait la saison dernière et même il y a 2 saisons, etc., c'était pas la folie. Là, l'OL va jouer une deuxième saison consécutive sans Europe. Vous imaginez déjà ça? Je vous dis ça, normalement c'est choquant. L'OL, pour la deuxième saison de suite, ne va pas jouer l'Europe. Donc ça, c'est quand même très très compliqué. Mais surtout, le début de Ligue 1 est honnêtement calamiteux et qui n'est pas du tout au standard de Lyon. Et encore une fois, ce n'est aucune offense pour Monaco, pour Strasbourg et pour Montpellier, mais l'OL devait gagner pour se remettre directement bien. Donc l'OL perd à la Méno 2-1, un match vraiment rondement mené par Strasbourg, mais l'OL pouvait s'en vouloir, et surtout une claque ahurissante, indéfinissable au Parc OL. 4-1 pour le Montpellier Hérault. Ça, c'est vraiment fou. Surtout que tu sais qu'il y a quelques mois se jouait un match historique, le Lyon-Montpellier 5-4. Bon, match vraiment hors du temps. Hein, je pense que c'est vraiment un match à part. Mais là, la réalité, c'est quoi? Tu as pris 6 buts. Tu as marqué 2 buts. Tu as perdu 2 matchs. En 2 journées, tu as 0 points. Déjà, ça, tu poses la base. C'est très, très compliqué. Alors évidemment, un club aussi grand, aussi immense que l'OL, ne pas jouer l'Europe pour la deuxième saison de suite, c'est vraiment historique ça. Et en plus, tu sais qu'il faut que tu aies des points très rapidement, que tu dois engranger des points rapidement. Tu perds tes 2 premiers matchs de cette façon. Déjà là, vous êtes supporter lyonnais, vous vous sentez très mal et c'est totalement normal. Et ils ont raison de montrer leur mécontentement. Mais encore heureux. Mais attendez, encore heureux. Parce que la situation du club, elle ne dure pas depuis 2 matchs ou il y a 3 mois ou quoi. Elle dure depuis des années. Pas des mois ou quoi, des années. Et ça, c'est une vérité. Maintenant, on va aller un petit peu plus en détail dans un peu le problème lyonnais. Alors déjà, quelque chose de très très simple, comme vous le voyez à l'écran, on parle du budget, c'est normal. Lyon est littéralement le deuxième plus gros budget de France, égalité avec l'Olympique de Marseille et juste devant Monaco. Alors ça, c'est pour la saison 2022-2023, ça a peut-être légèrement changé pour cette saison, mais on va prendre les stats de l'année précédente. Donc, saison précédente, vous avez un budget colossal, c'est-à-dire que Lyon a l'argent, réellement, et on peut parler du mercato de cette saison-là. Là, vous voyez un petit peu le mercato dans le sens des arrivées. Je suis désolé, sincèrement, hein. Mata, Alvero, Tchal-Tachar, O'Brien, Maitland Niles. Les gars, sincèrement, et ce n'est pas pour offenser parce qu'il y a vraiment des bons joueurs. Genre, Tchal-Tachar, on sait qu'il est expérimenté en Ligue 1, qu'est-ce qu'il va donner? O'Brien, bon, ok, qu'est-ce que ça dit réellement? Maitland Niles, bon, il a connu Arsenal, sachant qu'actuellement, alors attendez 2 secondes pour que je me rappelle juste du nom. Voilà, je ne voulais vraiment pas écorcher son nom. Vous avez l'OL qui risque de signer Noama. Voilà, Noama, quand même, quelqu'un qui a fait une très 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 bonne saison au Danemark, qui a marqué 20 buts, hein, il me semble. Et donc, on va dire, Lyon va conclure son mercato avec ça, qui est honnêtement je pense un réel espoir, un joueur sur qui ils vont sûrement compter. Donc déjà ça, on va dire que c'est un petit peu, comment vous dire, la lumière dans toute cette ombre. Donc ça, c'est très positif. Mais au-delà de ça, les amis, on va parler clairement. L'OL, c'est 250 millions de budget. Mais là, est-ce qu'on le sent réellement? C'est ça qui fait mal au cœur un petit peu pour ce club, c'est que quand vous voyez dans les départs, même les années précédentes, en fait, j'ai l'impression que l'OL, je vais pas dire, est devenu un club trading, un petit peu en mode on va revendre, mais malheureusement,
Là, c'est ce qui se ressent, en tout cas sur cette saison. Mais je vais vous montrer quelque chose de très très simple, les amis. On va remonter il y a quelques saisons et les joueurs les plus cotés de Lyon. Ndombele, Mendy. Ils quittent, regardez à quel prix, hein, plus de 100 millions pour les deux. Vous avez en 2020-2021, bon, Traoré, Terrier, quand même Terrier, qui a fait excellente saison avec le Stade Rennais avant qu'il se blesse. Vous avez Gouiri. Ah, Gouiri, qu'est-ce que c'est? Vous entendez cette musique? Oui, la formation lyonnaise, évidemment. Ensuite, saison prochaine, 21-22, vous avez Guimarães qui part, vous avez Cornet, bon bref, etc. Donc encore une fois, ça vend les joueurs. Vous avez Bard qui est parti à Nice, formation lyonnaise. 22-23, Paqueta est parti. Gusto, formation lyonnaise. Et là, cette année, là, c'est pour moi le plus du spectacle. Vous avez Fèvre qui part, voilà, c'est quand même... en réalité, Fèvre, je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'en pense les Lyonnais parce que moi-même, je ne pourrais pas vous dire. Je trouve qu'à Brest, il faisait vraiment du très bon travail. À Lyon, je pense qu'il a quand même fait son nid, c'était bien, il a fait son petit trou. Après, voilà, ils l'ont vendu. Et Loukeba. Ça, les amis, c'est vraiment quelque chose de très, très important. La formation lyonnaise est facilement une des meilleures formations du monde. Mais vraiment, je ne dis pas de France ou d'Europe ou quoi, du monde. La formation lyonnaise est une des meilleures formations du monde entier. Là, vous avez pas mal de joueurs qui sont en train de partir de Lyon, mais des joueurs de la formation. Parce qu'on parlait de Gouiri, on parlait de Gusto. Là, vous avez Loukeba. À l'heure où je parle, nous sommes le 21 août. Apparemment, Barcola ne serait pas si loin de partir non plus. Donc c'est très très compliqué. C'est-à-dire que même le plus gros point fort de l'Olympique Lyonnais, à savoir la formation, c'est en train de se liquéfier. Et c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire qu'à une époque, il y a vraiment, on va dire peut-être une décennie et demie, 20 ans, l'OL avait la formation et transcendait sa formation vraiment, les faisait grandir, devenaient des joueurs phares vraiment extrêmement forts avant de partir. Évidemment, je peux pas comment te dire, les garder éternellement. Voilà, même Lacazette, Tolisso sont partis un moment. Bon, les deux sont revenus, mais vous voyez ce que je veux dire, Benzema était parti. Bref, mais la formation lyonnaise, c'est techniquement sur ça qui devrait se focus pour vraiment se reconstruire. Mais du coup, maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va parler réellement du cœur du sujet. Le problème, qu'est-ce que c'est? En réalité, moi, je vais vous la dire comment je le vois. Vincent Ponceau, Bruno Chéroux, Jean-Michel Aulas. Je vais développer, évidemment, Jean-Michel Aulas en l'occurrence, je le considère, comme énormément de monde je pense, comme une figure, une légende absolue du football français. On a rarement vu ça dans l'histoire du foot français. Franchement, dans les trois, et certains le considèrent même le plus grand dirigeant du sport français qui n'a jamais été, en tout cas du football français, on ne va pas parler du sport en général, mais c'est une légende absolue et immense respect à tout ce qu'a fait Ola, c'était indécent. On n'a jamais vu ça, mais en Ligue 1, au début de ce siècle, mais Lyon, c'était Lyon, le Real Madrid avait peur de Lyon. Comprenez ça, tout le monde avait peur de l'OL. L'OL écrasait absolument tout sur son passage, mais ils étaient inarrêtables. Et ils ont gagné la Ligue 1, je ne sais pas combien de fois de suite, 5-6, je ne sais même plus, je vous avoue. C'était exceptionnel. Donc oui, immense respect à Jean-Michel Aulas. Mais par contre, force est de constater, je disais, mais qui sont les responsables? Je le disais en début de vidéo, c'est une entreprise. Le football de club et le football en général, c'est du business. Tout est une question d'entreprise. Et si on parle d'entreprise, on parle de dirigeants. Mais quand on parle de dirigeants, il faut de la compétence. Jean-Michel Aulas a été compétent. Par contre, malheureusement, ces dernières années, il a perdu le fil. Et je pense que si vous posez cette question aux supporters lyonnais, je pense qu'ils seront quand même d'accord pour dire que Aulas aurait dû partir plus tôt. Aulas a fait les mauvaises décisions, a pris les mauvaises décisions, a fait les mauvais choix et c'est ce qui a conduit le club à là où il en est aujourd'hui. Je sais que le club a également des dettes. Je vous avoue que je n'ai pas les détails, donc je ne pourrais pas vous dire exactement combien, mais déjà ça reflète qu'il y a eu des gros problèmes au niveau des transferts, notamment au niveau de Karl Toko Ekambi, etc. D'ailleurs, à l'heure où je parle, il devrait être en partance vers l'Arabie Saoudite, mais évidemment, les responsables, ce sont toujours les dirigeants. Parce qu'évidemment, on peut parler plus en profondeur, les joueurs, mais évidemment qu'ils sont fautifs. Le coach, oui, il est fautif, mais au sommet, c'est toujours le dirigeant, le fautif, c'est normal. Et certes, aujourd'hui, il y a un problème institutionnel, organisationnel, de mentalité à Lyon. Il y a vraiment un manque d'abnégation, un manque de volonté, beaucoup de choses. Et ça se ressent. Parce que quand vous avez la Casette qui est honnêtement une figure de Lyon, franchement pour moi c'est une légende de Lyon, il te porte Lyon, mais comme jamais la saison précédente, exceptionnelle. D'ailleurs une aberration sans nom, qui n'a pas été nommée dans les 5 meilleurs joueurs de Ligue 1. La folie furieuse, j'ai jamais vu ça de ma vie, bon bref. Mais ce joueur-là est monstrueux. Et là, il craque. Enfin, le dernier match, Montpellier te tape 4-1, le mec craque.
C'est bon, même en plus, la question d'arbitrage était vraiment très très limite dans ce match-là. C'est bon, il craque. Il craque même lui. Mais ça prouve que le club ne va pas bien. Quand tu vois aussi Laurent Blanc, mais Laurent Blanc, c'est un massacre. Laurent Blanc, on l'a eu au PSG. J'étais très très heureux du passage de Laurent Blanc au PSG. Mais là, force est de constater, mais j'ai l'impression qu'il est déconnecté de la réalité. Et en plus, qui a choisi Laurent Blanc? C'est Jean-Michel Aulas. Et voilà, et je n'ai pas parlé de Vincent Posso et Bruno Chéroux, mais évidemment qui sont aussi fautifs de ça. Mais c'est lié à la conséquence de Jean-Michel Aulas, si tu veux. Et réellement, la cellule de recrutement, si on parle de ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je n'ai plus les détails exacts, mais je crois qu'on avait parlé de 5 scouts la saison précédente pour l'OL. 5 scouts pour un club de la densité de l'OL, c'est pas bon du tout. Sincèrement, c'était pas bon. Et donc, en fait, tout ça, c'est la conséquence de mauvaise gestion. Mais comme dans tous les gros clubs, ou même les clubs un peu moins gros, qui coulent quand les dirigeants n'ont plus les choses maîtrisées, quand ils ne maîtrisent plus les choses, voilà ce qui se passe. Et honnêtement, les dégâts de Jean-Michel Aulas ont été malheureusement très importants, malgré tout le bien qu'il a apporté à ce club. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que supporter lyonnais, si jamais vous écoutez cette vidéo, oui, vous pouvez vraiment être frustré, vous pouvez être triste parce que c'est totalement naturel et normal. Je pense qu'il faut essayer de garder espoir malgré tout. Il faut espérer que Textor vraiment rabatte totalement les cartes. C'est vrai que ça peut paraître fou de dire ça comme ça vu la situation du club. Et en plus, j'ai vu que Laurent Blanc apparemment était conforté. On marche sur la tête, c'est une folie. C'est vraiment malheureux ce qui se passe avec ce club. Et encore une fois, je suis vraiment pas là pour faire l'acteur ou je sais pas quoi, machin. Absolument pas. Moi, je suis amoureux du football, c'est tout. Vraiment, c'est tout, les amis. J'aime le football et je veux que les clubs de football bossent bien. Regardez d'autres clubs comme le Racing Club de Lens. Regardez le Stade Rennais, ou etc. Même des clubs un peu plus petits, comme le Havre, comme Strasbourg. Bon, Strasbourg s'est fait racheter. Regardez ces clubs, je suis désolé. Mais les clubs bossent bien. Même Reims ou quoi. Mais on peut parler ça de tout le monde. Vraiment de tout le monde. Mais il y a des clubs qui travaillent moins bien. Et malheureusement, en tant que supporter du PSG, on a également connu ça. On va pas se mentir. La gestion du PSG ces dernières saisons, c'était une calamité sans nom. Et aujourd'hui, c'est quand même mieux. Voilà, on repart sur de bonnes bases. Et Lyon, pour moi, Lyon et le PSG sont pas loin d'être peut-être les deux clubs qui ont eu la pire gestion, honnêtement. Mais Lyon, c'est quand même quelque chose parce que l'histoire du club et tout ce qu'il représente, arriver là aujourd'hui, ça fait très 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 mal. Donc voilà, globalement, peut-être je pouvais développer encore plus, mais je voulais dire à peu près tout ça. C'est que la conséquence de tout ça, en réalité, c'est la gestion, c'est les dégâts, les conséquences un petit peu de tous les choix, les mauvais choix de Jean-Michel Aulas en sa fin de carrière, hein. Notamment, je vous rappelle, l'après Bruno Genesio, entre Sivigno, entre Garcia, c'était très 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 compliqué. Tu sentais que le club, il allait dans un marasme, dans un chaos. Les joueurs, plus vraiment de structure, plus d'équilibre, plus de temps, du coup, perte de motivation, et c'est vraiment pas bon. Et là, si Lyon commence en plus à vendre toutes leurs pépites, c'est pas possible. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez, supporters lyonnais en commentaire, mais vous avez Loukeba qui part, vous avez Gusto qui est parti, là c'est bon. Peut-être Barcola va partir, sincèrement, je serais écœuré, je serais réellement écœuré. Et vraiment, encore si le mercato était bien, mais on dirait pas que c'est dans ce sens-là, quoi. Donc j'ose espérer que Textor n'est pas venu pour faire du business. Bon, évidemment, si, c'est logique, tu viens pour faire du business, c'est normal. Mais est-ce que tu as la volonté de créer un club? Est-ce que tu as la volonté plutôt de créer une équipe? Alors si oui, mon gars, fais table rase. Laurent Blanc, là, qu'est-ce qu'il fait encore au club? N'a aucun sens. Repart sur de bonnes bases, reprends un coach qui va vraiment, tu vas lui donner les clés en main, tu lui donnes les joueurs qu'il veut pour son plan de jeu et tu le laisses bosser. Mais par pitié, organise le sainement, ça doit totalement changer. Bref, en tout cas, voilà les amis, je voulais vraiment faire cette vidéo sur l'Olympique Lyonnais, club mythique qui malheureusement connaît un sort cataclysmique, hein, sincèrement. C'est fou, hein, comme quoi dans le football ça va très très vite et vous n'êtes pas sans savoir que deux gros monstres du football français, à savoir Bordeaux et Saint-Etienne, sont descendus en Ligue 2. Comme quoi le football peut aller très 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 vite, les amis. Très 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 vite. Et j'ose espérer que Lyon ne va pas connaître la saison de la crise infinie. J'ose espérer ça parce que, rappelez-vous, Monaco, après son titre, peut-être une ou deux saisons plus tard, Monaco, c'était quasiment en Ligue 2, hein. Faut faire très 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 attention. Donc écoutez, supporters lyonnais, merci d'avoir écouté cette vidéo, et même supporters du football, amoureux de football en général, hein. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même une vidéo pour les supporters lyonnais, pour voilà, un peu partager la peine qu'ils ont. Et en vrai, voilà, même si vous n'êtes pas supporter de Lyon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, etc. C'est ultra important, sincèrement, pour mon travail. Mais voilà, la saison de Ligue 1 est folle. Je vous avoue que j'ai fait un classement de mon pronostic de Ligue 1.
Et je vous cache pas que j'ai pas mis Lyon très haut, malheureusement, à cause de tout ça. Mais là, j'ai peur que ça soit vraiment très compliqué pour Lyon. Il faut absolument qu'ils remportent un match très rapidement, sachant qu'ils ont un planning vraiment très très fort là. Il y a le PSG qui arrive, le waouh, le PSG Lyon ou l'OL PSG, je sais pas si c'est à l'extérieur ou à domicile. Alors lui, il va faire des dégâts. Waouh, ce match, il va faire des dégâts, mais par contre, Laurent Blanc doit quitter le club. Laurent Blanc doit absolument quitter le club. Sa conférence de presse lunaire, ouais, il faut changer de coach, machin. Mais qui au monde a vu ça? Là, c'est la roue libre, c'est lunaire. Et là, c'est la honte. C'est institutionnellement, c'est la honte. C'est la honte. Il faut qu'il soit viré, c'est bon. Et tu repars sur de bonnes bases. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo, l'abonnement, like, etc. N'oubliez pas, je vous remercie beaucoup. Et écoutez, on se retrouvera sûrement pour de prochaines vidéos sur Lyon et d'autres clubs. Hein. Donc voilà, très bonne saison quand même, supporters lyonnais et aux autres. Et d'ici là, portez-vous bien et la paix sur vous.